On y va. Donc on est au chapitre 10, paragraphe 5, page Ain Aleph, 71. Kama metamtemot hen העבירות את הדעת, בין הדעת של היחיד, בין הדעת של הציבור, של הדור ושל התקופה. שהירידה גורמת אותה תפיסת החיים, תתפס באדם נגד רוח העליון הזורח עליו, נגד דבר השם הבא לו מכל מוצב, מן התורה, מן האמונה וגם ממנהג אבות, מהסכמת הבריות ומיושרו, ומיושרו הפנימי, שהמשך העליונות גם שבכל אלה הולך ונמשך מכל התוכן החי והמלא שברוחניות העולם ומלואו, בחוקי שמיים וארץ, בכל הווייתם יותר יסודית, שנעשה האדם על ידם מדרס לצד העיוור שבו, לאותו הצד החלש, שאינו יכול להתגבר עד כדי האומץ של אחיזת החיים בסידורם כפי הטבעה השלמה שלהם, שהיא הטבעה המרחקת את האדם מן החטא, המעמיד את דתו ישר כאשר עשהו אלוהים, אז לא רק חלק אחד מחלקיו ירד ונשתקע, לא רצונו הרעי נחלש ורוחו במהותו וערכו שכלו וכל אורח חיים שבו עומד על עומדו, לא כן הדבר, פניו כולם שונו. אור השכל המבוסס המתאחד בעומק ההוויה הנשמתית עם כל כוחות החיים, ההרוג וחוברת עם כל הסידור המוסרי הרוחני הממשי של כל משהו מסביב, ממטה וממעל, זה האור נקרא. ואור זה הוא רז החיים בעצמם. אומץ תפיסת החיים, שהנשמה מוצא בו את דם הנפש שלה, ורק בטהורה ובתשובה ישוב ויגלה האור והחיים, ולכן התשובה היא יסוד התרבות האנושית המחופשת כל כך. טוב, je suppose que vous avez tout compris, donc on passe. Donc, à la suite de ce qu'on a étudié jusqu'à présent, tout le chapitre traite du lien qui existe entre la Torah et la Teshuvah, c'est-à-dire entre la possibilité de comprendre la Torah et le fait de faire Teshuvah. Sans Teshuvah, on ne peut pas comprendre la Torah, et sans Teshuvah Eliona, Teshuvah suprême, on ne peut pas comprendre les hauteurs de la Torah, les profondeurs de la Torah. Hauteur, profondeur, c'est un petit peu bon. Donc là, il en parle. Regardez. Kama metamtemot hen averot de Nazar. Combien donc les péchés obstruent la capacité de comprendre, que ce soit cette capacité intellectuelle de l'individu ou bien du collectif, de la génération, ou encore même d'une époque historique. C'est-à-dire que lorsqu'on faute, Ken, lorsqu'on faute, cela réalise un écran entre nous et Dieu, et vu que la Torah, c'est pas quelque chose qui s'étudie de bas en haut, mais c'est un enseignement divin, c'est Dieu qui nous enseigne la Torah. Alors lorsqu'il y a des fautes, il y a des écrans qui empêchent le message divin de parvenir à notre intelligence, et donc on ne peut pas comprendre. On peut avoir une compréhension superficielle, quantitative, mais pas une compréhension qualitative. C'est ce que j'appelle par quantitative et qualitative. C'est-à-dire on est capable peut-être de résumer les différentes opinions qui figurent dans ce développement de la Sugya, mais ceci n'a eu presque aucune influence sur notre volonté, n'a pas élevé notre volonté à plus vouloir le bien qu'avant cette étude. Lorsqu'on étudie une Sugya qui parle des dégâts financiers des uns envers les autres, l'effet de cette étude est censé nous amener à haïr les dégâts et de vouloir tout faire pour empêcher qu'il y ait des dégâts dans ce monde. C'est-à-dire te rendre quelqu'un d'idéaliste qui œuvre dans ce sens. Et c'est ça l'essentiel de la compréhension de la Torah. Ce n'est pas une compréhension intellectuelle d'emmagasiner des données dans la mémoire, mais la Torah est censée
agir sur toi de manière qu'elle fasse une métamorphose dans ta volonté, dans ta personnalité entière, et essentiellement de ta volonté, que tu veuilles intensément, ardemment, que le bien apparaisse dans ce monde, et que tu aies une envie folle de lutter contre le mal. Mais non, si tu as des péchés, ben cet effet essentiel de la Torah ne marche pas. Tu peux résumer la souillère plus ou moins comme une étude de maths, une étude de chimie ou de physique. Ça veut dire évidemment, c'est pas parce que tu fautes que tu n'es pas capable de résoudre une équation avec 2 ou 3 inconnus. Ça n'a pas de nom d'influence. Mais tu n'es pas capable de comprendre la Torah. La Torah, c'est un enseignement divin qui mène à l'homme à être bon. Et ceci ne pénètre pas en toi tant qu'il y a des péchés. Est-ce que vous pensez que dans toutes les sugyot de Gemara, il y en a qui pensent que c'est aucun rapport, il y a toujours un moyen de s'élever avec ça, dans le niveau des midotes? Ce qui transforme l'homme, ce n'est pas les connaissances elles-mêmes, c'est la lumière divine qui se trouve cachée derrière ces sujets. Ça s'appelle Abaor Sheba Marziro Lemutal. La lumière divine qui se trouve dans la Torah, c'est elle qui bonifie l'homme. Le divin lui-même se trouve dans la Torah. Non, le divin, ne nous l'oublions pas, c'est lui qui crée le monde de manière constante. Pas qui a créé le monde, il était là en vacances il y a 6000 ans. On dit Amerchadesh le Tuvo, Becholiom, Tamid, Marasé, Bereshit. Dieu rénove le monde, par sa bonté, constamment. Il y a tout le temps une évolution de l'existence. Il y a des cellules qui meurent, il y a des cellules qui se recréent. Tout est en dynamisme constant. Ce qui fait ceci, c'est Akadosh Baruch Hu qui crée constamment. Donc, de la même manière que Dieu crée tous les mondes, et bien quand tu étudies la Torah, vu que Dieu lui-même se trouve dans la Torah, chaque fois que tu étudies la Torah, Dieu te recrée à nouveau. Donc, ta personnalité est constituée de toutes sortes de petites particules, et des fois ces particules ne sont pas tout à fait au point, toutes sortes de déviations, animales, bestiales, etc., qui sont dans ta personnalité. En étudiant la Torah, la divinité qui se trouve dans la Torah remet à point toutes les petites particules qui ont mal tourné, et c'est comme ça que tu es tout à fait reconstitué de A à Z. Et c'est comme ça qu'à courte échéance, à longue échéance, on peut observer que s'effectue une transformation sur les gens qui étudient la Torah comme il le faut. Je précise comme il le faut, qui étudient la Torah, birat shamayim, avec une crainte de Dieu, non pas par une curiosité intellectuelle. Encore moins si c'est pour savoir quoi retirer de la Torah, pour y trouver les failles, ou bien pour contredire la Torah. C'est évidemment dans cette leçon mavet, elle devient pour lui un poison mortel. Quelqu'un qui étudie la Torah en toute sincérité, en toute humilité, en espérant que le divin lui enseigne la Torah, sans aucun doute, la Torah aura sur lui un effet bénéfique, qui va le transformer petit à petit, ça va devenir quelqu'un de plus bon, de plus généreux, de plus idéaliste, etc. Comment cela s'effectue? Par la lumière divine qui se trouve dans la Torah, qui te recrée à nouveau dans toutes les petites particules qui te composent. C'est clair? Et non, s'il y a des péchés, eh ben, c'est bloqué. Non, c'est pas s'il y a des péchés. Il y a des péchés. Quand il y a des péchés, plus il y a de péchés, moins cette lumière te pénètre. C'est clair? Et donc, on ne peut pas dire véritablement que tu as compris la Torah. Tu as accumulé ça et là quelques connaissances qui sont emmagasinées dans ta tête, mais le message essentiel de la Torah, qui est censé te rendre bon, n'a pas eu lieu. C'est clair? Donc, Kama Metam Temot, Temot, c'est de te rendre idiot, bête, bouché. Entamé? Hein? Entamé? Non, ça sonne Atum. Atum, c'est obstrué. Donc, Kama Metam Temot, comme il est marqué à propos on mange des nourritures taref. Venit metem bam, vous en serez impurifiés. Disrazal, antikra venit metem, et la venit tamtem. Dit autrement. Il y a marqué venit metem, qui veut dire vous serez impurifiés. Chazal dit ce qu'il faut dire, venit tamtem. Vous deviendrez bouché, idiot. Une incapacité de comprendre, à cause de la nourriture taref et à cause de toute autre avéra. Donc, Kama metam temot en averot et da'at. Maintenant, pas seulement le da'at de l'individu, mais aussi le da'at du tzibour. Si le tzibour entier a fait un péché, et pas seulement le tzibour, même si des individus ont fait des péchés, eh ben, ça bloque la collectivité entière d'arriver à des compréhensions profondes. Des fois, les gens sont menés en bourrique
et ont perdu tout esprit critique dans la collectivité suite à des péchés, des individus ou de la collectivité. Chez la dorme, dans une génération entière, d'une époque historique entière. Kesha Yerida, lorsque cette chute, suite à des péchés, Goremet Otat Fisat Haïm, amène à une conception de la vie. Shitafes Ba'a Adam, Neged Ruach Ha'elyon, Azoreach Halav. Il en arrive finalement à aller contre cet esprit suprême qui rayonne en lui, Neged Varashem, contre la parole de Dieu, Abalo Mikol Motsav, qui arrive vers lui par toutes sortes d'origines, c'est-à-dire Dieu s'adresse à nous. Dieu a plusieurs moyens de parvenir à nous. La Torah est un des moyens, c'est un canal qui transmet la parole divine à l'homme, mais il y a d'autres. Neged var Hashem, donc ceci va contre la parole de Dieu qui vient vers lui, vers Dieu, vers l'homme, de toutes ses origines, que ce soit Mina Torah, de la Torah, Mina Emuna, de la foi, même sans avoir étudié la Torah, de l'intériorité de ta personnalité, parfois, tu perçois ce qui est bon et ce qui est mal. Une intuition profonde. Mina Gavot, les habitudes, c'est-à-dire la tradition. Tout ça sont des moyens qui véhiculent la parole de Dieu à l'homme. Maskamat Abriot, les conventions sociales. C'est pas par hasard que la société est arrivée à une certaine compréhension. C'est un éclaircissement divin qui a mené la société à cette compréhension morale. Au mioshro penimi, tout simplement de sa droiture, je me gourre tout ça. Comment on dit? Droiture, de cette droiture interne. Elohim asat Adam yashar. Dieu a fait l'homme droit. Et donc, dès qu'il dévie, il se sent mal dans sa peau. Cette sensation de droiture, c'est la parole divine qui apparaît en lui par l'intermédiaire de cette droiture. Donc, chez Mshech Haïdionut. Alors juste, on ne dit pas que à la base, on a qu'un etc. et qu'après, quand on grandit. Il y a deux psukim qui sont contradictoires. Shlomo Ameler dit Elohim asat Adam yashar. Dieu a fait l'homme droit. Et dans la Torah est marqué Nefesh Adam, qui est Tzerlev Adam, Ra minu Rav. La tendance de l'homme est mal depuis sa naissance. Ça paraît être contradictoire. En fait, il y a une contradiction. Minner ou Rav, et Naer en hébreu, ça veut dire secouer. Beshara shenin'ar menatzet mibet elimo, dit Razal. Dès qu'il est secoué, qu'il est sorti du ventre de sa mère, là il commence à dévier. Il risque de dévier par les influences néfastes de la société. Mais l'enfant, de son essence même, il est tout pur, tout bon. Comment c'est dit de manière métaphorique chez Chazal, l'enfant dans le ventre de sa mère, il a une bougie sur sa tête, il scrute le monde d'un horizon à l'autre, d'une extrémité à l'autre, et il étudie la Torah. Évidemment, ne cherchez pas de fromagine dans le ventre de votre mère. C'est une métaphore pour dire que la Torah est gravée dans l'essence même de la vie humaine. La Torah des Goïm, la Torah d'Israël. Mais alors, dès qu'il rencontre le monde, eh ben, il y a d'autres manières de voir les choses. Il risque de mal tourner. Mais c'est pas dans son essence. Donc, si vous vous rappelez, dans le premier chapitre, il avait parlé de la teshuva tivit, la teshuva naturelle, qui apparaît en deux stades. Il y a la teshuva naturelle corporelle et la teshuva naturelle psychique, mentale. Regardez, on peut voir ça plus vite. Regardez à la page Kafret. Comme ça, on va se rafraîchir la mémoire. Le terme péninite. Il y a teshuva ativit anafit aropanit. Vous voyez où ça se trouve? Page Kafret.
Dans le deuxième stade de la tchouva, c'est la tchouva naturelle, psychique, spirituelle. C'est ce qu'on appelle la morale des reins. Ce qu'appelle l'égoïme la conscience. La bonne conscience. J'ai mauvaise conscience à faire ceci. Je me sens mal. Donc il explique. Teva nefesh haenoshit ilalekhet bederech yeshara. La nature de l'âme humaine est d'aller dans le droit chemin. Chez Sarmin derech, dès qu'il dévie du chemin, chez Nafal bechet, lorsqu'il tombe dans la faute, maintenant, entre parenthèses, im nafsho adayin onishchet al-gamri, tant que son âme n'a pas été totalement corrompue, ariachouch azé, ce sens, shalayashrut, de la droiture, madiv et levavo, lui fait mal au cœur. Quelqu'un qui dévie de sa droiture se sent un fardeau sur son cœur. Il en souffre énormément. Et il s'empresse de réparer tout ce qu'il a esquinté. Par exemple, quelqu'un qui a vexé son prochain en public. Il ne sait plus comment s'en sortir. Il sent un fardeau sur son cœur. Chaque fois qu'il le rencontre, il n'ose pas croiser son regard. Il change de trottoir. Il se sent mal dans sa peau. Il ne sait plus où se mettre. D'accord ? Et donc, un beau jour, il s'arme de courage, il va vers lui, il lui demande pardon. Et ouf, il sent un rocher qui est tombé qui s'est écarté de son cœur. Et là, c'est un signe que ce péché a été effacé dans le ciel. Cette sensation d'allègement. Cette partie de la tchouva, est très complexe, très compliqué. Il dépend d'énormément de conditions. Aussi bien intérieur qu'extérieur. Intérieur, c'est à certains moments tu es plus sensible, d'autres tu es énervé, etc. C'est les influences sociales dans lesquelles tu as évolué. Si tu as grandi dans une famille où le sport national, c'est de se mettre en boîte les uns les autres, se lancer des flèches tout le temps. Donc tu as perdu cette sensibilité, ça te paraît être tout à fait normal. Donc même ton sens de droiture a été dévié déjà depuis ta tendre enfance. D'accord ? Chez Chova, il est jamais mer, donc il faut faire très attention à ne pas être influencé de toutes ces influences néfastes. Aval, Mikol Makom, cependant, malgré tout cela, malgré toutes les possibilités de faire dévier ce sens, où Chad et Sodot, il réalise un des fondements, chez Tochen Natchouva Nishanlem, sur lequel la Tchouva repose. C'est-à-dire, il ne faut pas être sourd au cri de son âme. Lorsque ton âme te dit, ta conscience, ton intériorité te dit que ce comportement n'est pas comme il faut, eh bien, il faut prendre ça en compte. Sache que c'est la voix divine qui t'interpelle par ton intériorité, par le canal de ton intériorité. Et là, le Rav Kook parle des juifs et des non-juifs ou que des juifs ? Ça dépend de quelle morale. Pour les non-juifs, c'est la morale universelle. Pour les juifs, la morale spécifique israélienne. C'est clair ? Maintenant, il arrive qu'à force d'avoir fauté, on ait perdu cette conscience. Ça devient normal. Si tous les jours tu vexes les gens, tu te sens plus mal en vexant les gens. Si tu n'as jamais écrasé une mouche ou une fourmi, la première fois que tu écrases une fourmi, tu t'évanouis, tellement tu es sensibilisé par ce crime. Mais si tous les jours tu rentres des gens dans les chambres à gaz, et ben après une semaine, tu as perdu toute sensibilité. Clair ? Donc, revenons à notre sujet. Donc, c'est ça ce qu'il veut dire par Yoshro Apinimi, dans notre paragraphe. Sa droiture interne. Chez Mshech Elionut Gam, chez Bechol Ele, Olech ou Nimshach, Mikol Atochen Achai, Amalei, chez Bochoniut Olam Ulo, d'où provient tout cela? Et bien de la spiritualité qui emplit tous les mondes, qui fait vivre tous les mondes, c'est-à-dire la divinité, qui apparaît aussi bien par la Torah que par la tradition, que par la droiture, que par les conventions sociales, etc. Et c'est cette même divinité qui gère Chukei Shamayim Va'aretz, toutes les lois des cieux et du monde, Bechol Aveyatam, Ayoter et Sodit, et toute leur existence. C'est le même divin qui s'occupe du bon déroulement des aspects physiques, matériels du monde,
et qui s'occupe aussi des aspects moraux du monde. C'est la même source. Alors, Keshenaasa Adam Aliada Midras Latzad Aiver Shebo. Lorsque l'homme devient par elle, qui c'est elle, cette fausse conception auquel il a commencé à adhérer, il en devient finalement Midras, c'est comme un paillasson qu'on piétine. Il devient un paillasson qui est piétiné par les aspects aveugles qu'il y a en lui. C'est-à-dire, il est tellement assoiffé de fautes, qu'il a développé une addiction envers les fautes, qu'il en arrive à perdre toute sensibilité et ne plus écouter la voix divine à travers tous ces canaux. Il a développé une conception qui est totalement contraire à la volonté divine, à force d'être piétiné par son Yitzhara. Ça veut dire, il y en a qui fautent suite à des conceptions erronées. Et il y en a d'autres qui développent des conceptions erronées suite à des fautes pour légitimiser leurs fautes. Par exemple, Chazal disent Yadou Israël, Shem Avodazara Mamash. Israël savait très bien que l'idolâtrie c'est une bidon. Ils n'ont jamais cru. Bien que pendant des centaines d'années ils ont fait l'idolâtrie, ils n'y ont jamais cru à la Vodazara. Alors pourquoi ils ont fait la Vodazara? La tire, la tzma marayot. Pour se permettre toutes les interdictions sexuelles. Parce qu'on ne peut pas vivre avec une stira limite, une contradiction interne. D'un côté, je crois en Dieu, et je sais très bien ce que Dieu attend de moi. Et de l'autre côté, je me donne toutes les saletés bestiales de ma personnalité, donc je vis dans une contradiction interne. Comment solutionner cette contradiction? J'ai deux possibilités. Ou d'arrêter de me comporter comme une bête, et donc je suis tout à fait en correspondance totale avec la volonté de Dieu. Alors je me sens bien, il y a un équilibre. Ou bien de me dire Dieu n'existe pas. Donc il n'y a plus de problème. Je peux m'adonner à tous les comportements les plus pervers sans trop en souffrir en intérieur. Parce que j'essaye de me convaincre que Dieu n'existe pas. Et comme ça apaise un petit peu cette guerre interne dans ma personnalité. On dit Razal, ne tombez pas dans le piège. Les Juifs ont toujours su que l'Avodazara c'est du bidon. Mais pourquoi ils ont prétendu être des Avodazara et même ils ont fait le service d'Avodazara? C'est pour qu'on leur lâche la jambe, qu'on leur fasse pas de réprimande et de critiques pour du contrôle de la sorte. Ne me casse pas les pieds, je suis pas religieux. Très souvent aujourd'hui, même dans la société israélienne, les gens pensent de manière erronée que celui qui n'est pas religieux n'est pas du tout astreint à appliquer les mitzvot. Ça a tellement pénétré la conscience des non-religieux que même les religieux pensent de la sorte parfois. Plus d'une fois, ça m'arrivait à l'armée, par exemple, de dire, mon commandant m'a demandé de prendre la garde le Shabbat, qu'il faut monter sur la Jeep. Donc, on va demander à un non-religieux de le faire. Ben, parce que lui, il n'est pas religieux, donc pour lui, c'est pas une avéra. C'est comme ça qu'il pense véritablement. Ils ne se rendent pas compte que c'est du bidon, parce que c'est notre nature. Que tu sois conscient de nature ou pas conscient de nature, quand tu te comportes à contre-nature, ça te détruit. C'est clair. Mais les gens pensent comme ça. Donc, je ne suis pas religieux, je m'affiche non religieux, ne me prends pas la tête, ne m'agresse pas, ne me réprimande pas, ne me critique pas. Donc, très souvent, les gens, à force d'avoir fauté, commencent à adhérer à une conception totalement fausse de la vie. Et après, ils disent, le fait que je fasse Averot, c'est parce que j'ai des couchures dans les mounas. J'ai des non-compréhensions concernant la foi. C'est exactement le contraire. C'est le fait qu'ils fassent d'Averot, qu'ils s'inventent des prétextes de non-compréhension de la foi, parfois. Pas toujours, mais parfois c'est comme ça. Donc ça, c'est quelqu'un qui a développé une conception qui va à l'encontre totale du message divin qui parvient à lui par l'intermédiaire de tous ces canaux, à tel point qu'il en arrive à être un paillasson piétiné par tous les aspects les plus aveugles de sa personnalité, les plus instinctifs, on va dire. L'auto-atzadachalash, l'aspect le plus faible, chez le et il en arrive finalement à une situation presque réelle dans laquelle il n'arrive plus à affronter ses faiblesses et les surmonter. Et le Yachol Gaber, Adkeder Omet,
chez la Chizat Achaim Besiduram. Il n'a pas le courage de se hisser à ce courage d'un comportement de la vie selon son ordre normal. Selon leur exigence la plus naturelle. C'est la nature même de l'âme qui exige ce comportement. C'est pas pour une tziout, une obéissance aveugle à une sorte de caprice divin. La volonté de Dieu est traduite dans la nature de notre âme. Notre âme elle-même exige ce comportement. C'est vrai qu'on ne fait pas ça juste pour calmer nos satisfactions de nos âmes, mais essentiellement pour accomplir la volonté de Dieu. Mais n'oublions pas que cette volonté de Dieu, ce n'est pas une volonté de Dieu hasardeuse. Elle est gravée dans l'être d'Israël. Dans cette exigence profonde, c'est-à-dire le cri de son âme, le cri de la tradition, de la Torah, de la Emouna, des conventions sociales, tout cela sont censés écarter l'homme de la faute. Amar Midato, Yachar, Kaaser, Asa, Elohim, et le redresse de la même manière que Dieu l'a créé, c'est-à-dire il retourne à sa droiture originale. Donc lorsque l'homme s'est laissé aller à cette situation d'aveuglement total, d'addiction totale à toutes les fautes, cette incapacité de se réhisser, alors tu pourrais dire, alors il y a une partie de sa personnalité qui a été abîmée. Elle dit, le Rav, non, c'est une erreur. Ce n'est pas seulement une partie de sa personnalité qui a chuté et qui a sombré. L'oretsono araï nechlash, tu pourrais dire, sa volonté s'est affaiblie, mais par contre, rucho b'mauto ve'erko, son esprit, son essence, sa valeur, sichlo, son intellectualisme, et kol orachaim shebo, et toute la lumière de sa vie, on met dans l'omdo. Lui a gardé sa situation primaire. Eh ben non, il dit, l'ochenadavar, banav kulam shulu. Tout son visage a changé, toute sa personnalité a été affectée, tout a été esquinté. Lorsque tu fautes, et tu rentres dans un cercle vicieux, tu fautes, qui a encore moins de capacité d'écouter la voix divine, et tu t'enfonces de jour en jour, et c'est pas seulement ta volonté qui a été esquintée, mais toute ta personnalité a subi une transformation et a chuté dans l'abîme. Or asechel, amevusas, amitached, ve'omek havaya nishmatit, imkol kochot achayim. La lumière de ta capacité intellectuelle la plus fondamentale, qui de manière générale s'unit profondément avec ton existence et avec toutes les autres forces de la vie, qui a Nefesh Adam Yachad, dit le Rambam, l'âme de l'homme est une, elle n'est pas composée de plusieurs compartiments. Il y en a qui pensent qu'on dit qu'il y a dans l'âme humaine Sechel Regesh Imayon Veratzon, qui veut dire l'intellect, le sentiment, l'imagination et la volonté. Donc ils pensent que l'âme, c'est une boîte dans laquelle il y a 4 compartiments. Donc s'il y a un compartiment qui est empoisonné, ben les autres ils restent intacts. L'eau, dit le Rambam, il y a une seule âme. Il n'y a pas des compartiments dans l'âme. L'âme a la capacité, dans toute son entièreté, si on veut dire comme ça, de réfléchir, de vouloir, de ressentir. Quand tu réfléchis pas avec le compartiment intellectuel de ton âme, c'est toute ton âme qui réfléchit. Donc quand tu empoisonnes ta capacité de volontrice, ben c'est toute l'âme qui est empoisonnée. Alors même ces expressions au niveau de l'intellectualisme, au niveau du sentiment, seront aussi affectées. C'est clair? En fait, c'est tout le programme de l'homme ici-bas, du juif ici-bas, c'est-à-dire de faire du juif dans Baoul Amazé, c'est de faire les tikkunim. Tikkunim de quoi? De faire le tikkun olam. C'est quoi tikkun se réparer. Réparer. J'ai dit deux choses contradictoires. Se réparer et tikkun olam. Ben non, justement. Tikkun olam, c'est la réparation du monde. En nous réparant. Entre autres. Il ne faut pas penser que seulement en nous réparant, on répare le monde. Il faut aussi nous réparer et réparer le monde.
C'est clair? Mhm. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est très important de mettre l'accent sur ta réparation individuelle, mais c'est pas moins important de t'investir à réparer le collectif. Le peuple d'Israël, l'humanité entière, chacun selon ses capacités. Mais Réparer le monde, c'est pas un thème mystique. C'est un thème totalement réel. C'est-à-dire le fait qu'on arrive à écarter, par exemple, la propagation de fléaux et de maladies, c'est économable. C'est clair? Le fait qu'on amène la conscience humaine que ça vaut pas le coup de faire la guerre et il faut arriver à un désarmement militaire, c'est économable. Le fait que la technologie progresse dans le monde, c'est économable. Dieu n'est pas le président d'honneur de la religion juive. Il est le créateur du monde dans tous ses aspects. Donc on est censé être à l'image de Dieu. De même que il crée le monde, il fait progresser le monde de manière constante dans tous ses domaines. Un juif, un bon juif, comme on dit, juif religieux, comme on dit en France, est censé être à l'image de Dieu. C'est-à-dire de s'investir de toutes ses forces à faire progresser le monde dans tous ses domaines. Aussi dans le domaine moral, et aussi dans le domaine religieux, et entre autres aussi sa personnalité, parce que lui aussi il existe. Et ne pas se recontrebier sur soi-même, et de pensant que par cela, j'ai été acquitté de mon rôle. J'ai appliqué la volonté de Dieu. Ça entre autres. Sachant que toi, tu n'es qu'un micron dans l'univers. Donc évidemment, tu ne peux pas vivre dans des fantasmes de dire je m'adonne à la délivrance du monde entier, alors que moi je suis pourri. C'est clair. Mais même le fait que j'investisse dans le développement de ma personnalité, c'est toujours dans cette optique d'être apte à réparer le monde. Tu ne crois pas que l'on peut changer le klali à travers le pratique? Seulement à travers le pratique, Bézar Shalom. Gamme à travers le pratique. Et même à travers le pratique, seulement si notre intention est de réparer le klali. La Torah, en aucun cas, ne s'adresse à un individu. La Torah n'a pas été donnée à monsieur tel ou monsieur tel. La Torah a été donnée à l'univers entier. Ce sont les lois qui régissent l'univers entier. Les détenteurs de la Torah, les gérants de la Torah, c'est le peuple d'Israël. Pour l'humanité entière. C'est clair? Mais il se trouve que moi, je suis une petite cellule qui se trouve dans ce peuple. Donc ce qui m'intéresse essentiellement, c'est que le peuple d'Israël amène la Torah à l'humanité. C'est clair? La volonté de Dieu. Alors, pour qu'il puisse avoir une influence réelle sur l'humanité, il faut qu'il existe en tant que peuple. D'où l'importance de l'État d'Israël. C'est la structure réelle dans ce monde qui peut réaliser une plateforme pour diffuser la volonté de Dieu dans ce monde. Lorsqu'on était en exil, ça s'appelle Bitul Torah. C'est comme ça que la Gemara le dit dans Maset Chagiga et Amudbet. Enecha Bitul Torah Gedol Mizeh, chez Israël et Tsubim Koma. Il n'y a pas une plus grande annulation dans la Torah que cela, que le peuple d'Israël a quitté son endroit naturel. Ça ne veut pas dire qu'on dédaigne la Torah qui a été développée en Hutzlaret, nous vivons du Rambam et de tous ces géants de l'histoire. Mais la Torah n'est presque pas effective. Elle est étudiée par des juifs qui se préparent à l'époque où elle sera effective, relevante. Lorsqu'on retrouvera notre terre, notre royaume, en commençant d'abord par notre souveraineté, l'État d'Israël, et alors on aura une société qui se comportera à la lumière de la volonté divine et qui sera un exemple, un prototype pour l'humanité entière, comment gérer la vie humaine. C'est ça la vocation de la Torah. Mais non, je ne peux pas me mentir en disant que je suis un idéaliste, je veux élever la société humaine à la morale, alors que moi-même, je suis une crapule. Donc c'est la raison pour laquelle j'investis dans ma personnalité, pour être prêt à influencer le peuple d'Israël et par là même l'humanité. Clair? L'histoire d'un jeune étudiant à l'Yeshiva de Merkaz Harab, empli d'idéalisme,
parce qu'il a grandi, je suppose, dans un mouvement de jeunesse, etc. Et après un an qu'il a étudié à Merkaz Arabe, il vient chez le Rav Seuda Cohen-Cook, il dit voilà, j'ai décidé d'aller influencer le peuple d'Israël. Pour lui de le refroidir. Le Rav Seuda, il lui dit tu peux m'apporter un verre d'eau? Alors qu'on savait parfaitement que le Rav Seuda ne demandait jamais de service à personne. Pas seulement il ne demandait pas de service, si on lui apportait un verre d'eau, il ne le buvait pas. Jamais. Haïno Sedatzmo. Indépendance totale. Si on lui apportait une chaise, il restait debout. Alors qu'il souffrait d'une grande graine dans le pied, il souffrait d'une douleur atroce de rester debout. Si un élève de l'échiva lui apportait une chaise, il restait debout. Une fois, sa sœur a eu pitié de lui qui mangeait, je ne sais pas, des matzot, a demandé à un des élèves de l'échiva de Merkaz de lui apporter un pot de confiture. Les élèves racontent que pendant 20 ans, ce pot de confiture était sur l'étagère. Mais il n'y a jamais touché. Donc ça l'a laissé surpris cet élève que l'Orsuda lui demande de verser avec eux. Donc il va au frigidaire pour les carafes, il commence à verser le verre, remplir le verre. Vas-y, il verse tout doucement. Vas-y. Il avance, il verse. Ah, ça déborde sur la table, il rougit, il ne sait pas quoi faire. Il a compris. Quand le verre est plein, ça déborde. Quand tu seras plein de Torah, tu auras enseigné aux autres. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire toutes ces démonstrations théâtrales? Il ne peut pas l'expliquer. Eh bien, il y a des choses qui ne se comprennent que par l'expérience. Comme on l'a vu dans l'Aftara de 2 semaines. Osher, Akadosh dit à Osher, à Mechachot, le peuple d'Israël a fauté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, change-le avec une autre nation. C'est parce qu'il manque des nations dans ce peuple. Achlifem Bouma Cheretz. Ah bon? Il ne répond pas. Il dit, tu sais quoi? Tu vas te marier avec une prostituée. Le prophète, imagine le grand rabbin d'Israël, demain dans les journaux, se marier avec une prostituée. Il se marie avec elle, il a des enfants. Après une dizaine d'années où il a 10 gosses, Dieu lui dit maintenant tu la divorces. Et ces fils de prostituées, c'est dit de manière plus grossière dans la Torah, tu les balances. Il dit comment ça? Mais c'est mes gosses, c'est ma femme. Ah, ta femme qui est prostituée et tes enfants qui sont des fils de prostituées, tu dis c'est mes gosses. Béni Bechori Israël, mon fils, le peuple d'Israël qui est la pupille de mes yeux, tu me dis va les remplacer par une autre nation. Il n'aurait pas pu lui donner un cours de rote de 3 minutes, il n'aurait pas compris. Des choses qu'on ne comprend pas sans en vivre l'expérience. C'est le rôle d'un éducateur, de graver les connaissances dans l'âme, pas seulement qui sont emmagasinées dans la cervelle. Top, continuons. Donc, lorsque cette personne a fauté, il en arrive à une telle situation où il est piétiné par son Yitzhara. Donc, ce n'est pas seulement la force volontrice de sa personnalité qui a été abîmée. L'or et solo araïnichlash, verucho, alors que rucho vemaruto, son esprit, son essence, sa valeur, psichlo, son intellectuel, vechol or, achaim shebo et toutes les lumières de sa vie, omed aldo, a gardé sa situation normale, l'ochenadavar, il n'en est pas ainsi. Panav kulam shunu, il a été totalement abîmé dans toute sa personnalité. Or a sechel, la lumière du sechel, de l'intellect, amevusas, amitached bomek avayan ishvatit imkol kochot chaim, qui est profondément lié avec toutes les autres forces de la vie et qui est même, on peut dire, le roi de toutes les forces, le sechel. Aruk bechoveret imkol asidur amusari, qui est entrelacé avec tout l'ordre moral et spirituel réel de tout ce qui est autour de lui, mais mata ou mal, aussi bien en haut qu'en bas, zéaor nichra, cette lumière a été affaiblie. C'est-à-dire l'essence même, le sucre de sa personnalité a été affaibli. Ve'orze, ou razachaim be'atzma, cette lumière dont on parle est le secret même de la vie. Ometz tfisat hachaim, shaneshama motzabo et dam nefesh shela. Dam nefesh, c'est une expression qui vient du monde de la halacha, c'est la quantité de sang minimale pour continuer à vivre. Dam nefesh. On peut dire que cette personne a perdu le sang de sa vie. Supposons qu'il faut, je ne sais pas, 1 litre de sang pour continuer à vivre, et bien ce litre il a perdu, il en est mort. C'est un mort vivant.
Celui qui a perdu ce Or Sechel, ben c'est un épouvantail, un mort-vivant. Et Chazal, il dit Rechaim, Chayem, Nikraim, Metim. Que les Rechaim de leurs vivants sont considérés comme des morts. Ce sont des morts vivants. Et comment arriver à ressusciter, retrouver ce Dam Nefesh, cette quantité minimale de sang, de son âme, c'est une métaphore. Rak Betahara Betshuva. Seulement en se purifiant, en faisant Tshuva, Yeshuv Bigaleh Arochaim, réapparaîtra en lui cette lumière de vie. Et la reine à Teshuvah, Yesod Tarbut Enoshit, Amechupes et Kolkar. La Teshuvah est le fondement même de la civilisation humaine qui cherche tellement, qui se cherche tellement. Mechupa, c'est la notion de Chapes. La civilisation humaine n'arrête pas de chercher, elle est en quête constante de bonheur, de solution à tous les problèmes de la vie. En fait, elle ne sait pas elle-même ce qu'elle recherche la Teshuvah. L'humanité entière arrivera à la Teshuvah. Ceci apparaîtra d'abord et avant tout par le peuple d'Israël. Il y a une promesse divine que finalement tout le peuple d'Israël fera Teshuvah, comme il est dit, mais le peuple d'Israël étant l'antenne la plus grande qui capte ces ondes de Teshuvah d'Akadosh Baruch Hu, mais finalement les transmettra à l'humanité entière et l'amènera tout entière à faire Teshuvah. Donc toute cette quête de l'humanité, de bonheur, de solution à sa vie, de manière inconsciente, c'est une quête de la Teshuvah. Et il donne les clés de la Teshuvah. Le peuple d'Israël. Le Rav Kook, il donne les clés de la Teshuvah. C'est ce qu'on est en train d'apprendre. C'est quoi les clés de la Teshuvah? Que je t'entends Non, mais ça veut dire comment faire Teshuvah. Teshuvah, c'est très simple. C'est la chose la plus simple qui existe au monde. Tu peux être la pire des crapules, le pire des monstres universels, en un clin de seconde, devenir le plus grand des tzadikim. Mamash. J'exagère pas. Il faut tout simplement faire des Le Ravi qui a fait tout simplement. Regretter amèrement tout le mal que tu as fait et prendre de nouvelles résolutions de faire le bien. Le tzaddik Gamour, qui est plus grand que tous les plus grands tzadikim de toutes les générations. Ça coûte un demi-centime. Pour un juif, ça parle quand on parle d'argent. C'est gratuit. Ce que je dis, c'est fondé sur le Gemara. Celui qui dit à une femme, Ariat Mekudeshet Almenat Shani Tzadik Gamour. Tu m'es sanctifié sous condition que je suis un Tzadik Gamour. On peut faire une Kiddushim Atnaï, sous condition. Par exemple, tu dis à ta future femme, tu es sanctifié à condition que ma grand-mère accepte. Comme la grand-mère n'est pas dans la salle. Donc pour l'instant, elle est Safek Mekudeshet. 2 jours après, on rencontre la grand-mère, non, je ne suis pas d'accord. Rétroactivement, il s'avère qu'elle n'était pas Mekudeshet. C'est faisable. Donc quelqu'un dit à sa fiancée, voilà, arrête Mekudeshet, c'est une Tzadik Gamour. Et tout d'un coup, il a disparu. Il s'est fait kidnapper, il a disparu de la circulation. On cherche dans son casier judiciaire et on voit que c'est le pire des brigands du monde. Est-ce qu'elle est Mekudeshet ou pas? Oui, ça fait. Le Gemara dit ça fait Au dernier moment. Pourquoi ça fait Mekudeshet? Shema Ir'el Betshuvah. Peut-être qu'au moment même où il a dit cela, il a dit ça, mais dans la plus sincère, qu'il est Tzadik Gamour. Mais on ne peut pas le savoir. Si on était certain qu'il avait pensé cette pensée à ce moment-là, il va d'ailleurs avec Mekudeshet. Certainement Mekudeshet. Mais comme on ne le sait pas, ça fait Mekudeshet. Donc ça montre bien que pour faire Teshuvah, on a besoin de faire toutes sortes de feux d'artifice, etc. Ça se passe dans la tête. Après, si tes remords sont sincères, sans aucun doute que tu ne te comporteras plus de la même manière. Ce n'est que l'expression de ta Teshuvah. C'est clair? La Teshuvah, ça se passe dans la tête. La Teshuvah, c'est bien en delà de toutes les autres mitzvot. Alors que les mitzvot, c'est dans le monde de la Asiya, le monde de l'action. La Teshuvah, c'est dans le monde de la pensée comme la Torah. Elle est aussi haute que la Torah, la Teshuvah. C'est la raison pour laquelle, que dans le décompte des mitzvot, le Rambam ne marque pas la Teshuvah. Parce que ça serait profaner de la Teshuvah, en faire un sacrilège, que de la baisser au niveau des mitzvot. C'est la chouk lali, comme la Torah.
C'est au niveau de la pensée. Alors, on continue. Averot. Ve'amidot abiti mezuklakot em letam temot et talek. Ça continue dans la même lignée. Donc les péchés et les défauts de caractère, ou bien même les traits de caractère qui ne sont pas tout à fait au point. Pas seulement des défauts grossiers, qui n'est pas tout à fait au point. Biti mezuklakot. Metam temot et talek. Obstrue le cœur. Je vois qu'est-ce qu'il y a avec avant. Hein? Avec avant. C'est-à-dire quelle différence? Entre ce qu'on avait vu au début du. Attends de voir ce qu'il va dire. Tant que l'âme est, comment on dit, obscure, rendue, est assombrie par elle, par les péchés et par les traits de caractère assombris, rochers. Traits de caractère pas tout à fait au point. Aucune possibilité de parvenir à comprendre des choses profondes de la Torah. C'est-à-dire, tu peux comprendre peut-être Ilchot Mouksé, mais essayer de comprendre les profondeurs de la Emouna, tu divagues, tu ne comprends rien. Amérienne, et de fait, cette personne-là qui a des mauvaises midotes et qui a des péchés, qui décide malgré tout de commencer à étudier ces thèmes. Mérienne. Et Chafetz Litalot Imromé Askala Elua, qui désire profondément s'élever au plus haut cime de la compréhension la plus suprême de la Torah, c'est-à-dire les secrets de la Torah. Yargish et Zeminafsho ressentira ça au plus profond de son âme qu'il est bloqué, qu'il a une incapacité de comprendre. Il ressentira une profonde nécessité de faire tchouva, parfaite. Afin de parvenir à cette compréhension. C'est l'outil et les couillas pour pas qu'elle soit les couillas, c'est-à-dire cachée. Maintenant, Omnam, cependant, Al-Kol Chatata Adam Sheben Adam Makom, toutes les fautes que l'homme fait envers Dieu. Atchouva Aruchanit Meshiva Miyad Etzetson Yesha Shelo Ruach. La tchouva spirituelle remet en place de suite cette allégresse et cette délivrance de l'esprit. Ça veut dire, la question que tu as posée, tu commences à étudier des choses profondes et tu vois que tu es bloqué. Tu te rappelles, tu as fait une arvéra hier, tu regrettes amèrement, hop, et l'écran disparaît. Kachakotev, Sefer Chesed Avraham, qui est l'arrière-grand-père du Frida. Chaque incompréhension dans l'étude de la Torah, chaque couchiard qui vient dans l'étude de la Torah, provient d'une arvéra. Fais tchouva, et tu vas comprendre. Donc, quant au averot envers Dieu, il suffit déjà de la tchouva spirituelle, c'est-à-dire au niveau de la pensée seulement, pour écarter l'écran. Aval ba'averot ibn la ça le chidouch de la piska. Les péchés envers notre prochain. Par exemple, tu as volé de l'argent. Quelqu'un t'a volé de l'argent. C'est-à-dire, l'âme ne peut pas être réparée tant que tu n'as pas réparé concrètement. Il ne suffit pas d'avoir des remords, d'avoir volé 1000 shekels à une personne pour être pardonné et pour que l'écran s'écarte. Il fallait lui rendre les 6000 shekels. Si on ne peut pas. Il en arrive 2 secondes. Les familles, tu vois, il répond à ta question. Il pakshu mircholim. Des fois, il y a des entraves. Ben, tout simplement, c'était pas d'argent. Tu as piqué 100. Tu peux donner à ses héritiers. Ah. Tu as volé 100 000 shekels, mais tu les as tous bouffés, tu n'as plus d'argent. Ou bien, même, on va pousser le vice davantage. Tu as très envie de rendre l'argent, mais tu ne veux pas lui rendre l'argent tellement tirada. Il y a des gens, je ne sais pas, mettre la main dans la poche pour eux, c'est un supplice invivable. Pour n'importe quoi, même pour leurs besoins personnels, pour les besoins de leurs enfants. Ils ne peuvent pas. Ils ont un barrage psychologique, mental, etc. Tout, mais pas sortir de l'argent. Maladie mentale très grave. Ça existe. La radinerie.
Bémet, il a une décision intense de rendre l'argent. Et chaque fois qu'il s'apprête à signer le chèque, il tremble, il n'arrive pas à écrire. Je veux dire, mais c'est du cirque. C'est pas du cirque. C'est même pas du cirque. C'est comme si quelqu'un qui avait un bras coupé, qui ne peut pas écrire son chèque, lui, il a l'âme de son bras qui est coupée. Les gens qui n'ont pas ces maladies ont du mal à comprendre. Il y a des gens qui sont maladivement malades. Ils ne peuvent pas. À part rendre l'argent, il y a quoi à réparer dans le tu vois. Il y a Qui toujours. a vexé quelqu'un en public, il faut demander pardon. Il ne suffit pas d'avoir des remords. Tu as sali son nom en public, dans tous les journaux. Ben, il faut ressentir une catava réparative et pas écrire 3 mots microscopiques à la fin du journal. C'est ce qui se fait tous les jours dans les médias, malheureusement. Il faut déjà. On déchire quelqu'un en public avec un superti de 10 cm chaque lettre. Après, il s'est avéré que c'était une erreur. À la fin du journal, en tout petit, il faut prendre une loupe pour écrire. Le système demande des excuses, monsieur. Ça sert à rien. Si tu l'as vexé en public, fais-le en public. Tu lui as causé un dégât de tête bite. Son image de marque a été cassée à cause de toi. Donc, il y a des conséquences des fois calcaliotes. On va réparer tout ça. C'est clair. Donc les familles, parfois, il y a des entraves, des empêchements. Chez Yves Charles et Gaberlem. Donc il est impossible de les surmonter. Bah, alors il est perdu. Les Kolzman Shelonit Kenu, et tant qu'il n'a pas réparé, et Mon Im et Toradat. Donc là, il rentre dans un cercle vicieux. Tant qu'il n'a pas réparé, ceci empêche la lumière divine de pénétrer son intellect. Ou Memela, El Magvot et Akara. Donc, n'étant pas capable d'absorber ce message divin qui est censé l'éclairer, et donc même sa prise de conscience est moins forte, et donc sa capacité de réaliser la justice est moins forte. Donc il est coincé. Cette conscience de la justice, de manière générale, mais ce désir, la tzed me'astarato, et ça empêche le désir d'être mis à l'œuvre, de réparer les dégâts. Donc que faire dans cette situation? Tu dis, bon, c'est foutu là, il est coincé pour la vie, il ne peut plus s'en sortir. Non, malgré tout, à l'aider askama chazaka. S'il y a une résolution très forte en toi de réparer. C'est vrai que j'ai pas les amplificateurs. Mais si je les avais, je les donnerais tout de suite. Ouais. Ou je peux plus faire la katana, mais au fond, je veux vraiment la faire. Et il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs. Les Isaër, les Fachot, les Abba. Moi, tu décides très fortement, faire très attention dans le futur, de ne plus retomber dans ce piège, de ne plus vexer les gens, de ne plus arnaquer les gens, etc. Mechato Livnadam. Vilitamez, Vetikun et Ava, et de s'efforcer de toutes tes forces de réparer le passé. Kefi Otamida, Shelit Kemou, de Shuvah Maaseh, tant que tu peux, tant que ceci est possible. Ken, Yosif, Aor, Aorani, Lizroa, Alanishana. C'est-à-dire, tu as déjà ouvert un petit interstice qui permet à cette lumière divine de pénétrer ton âme. Adasher Omet Sarouach, et ceci même va te rajouter du courage. Des fois, comme on a dit tout à l'heure, c'est des barrages psychologiques, c'est pas un barrage technique. Par exemple, je suis vraiment navré de l'avoir vexé en public, mais j'ai pas la force de personnalité de demander pardon public. Donc, alors je prends sur moi déjà de ne plus vexer personne. Et je m'efforce tant bien que mal d'essayer de demander au moins pardon en privé. Ça a déjà ouvert un certain interstice qui permet à la lumière divine de me pénétrer. Cette lumière divine va renforcer ma personnalité et va me donner la force de caractère de pouvoir lui demander pardon en public. C'est clair? C'est comme ça qu'on sort, on brise ce cercle vicieux. C'est-à-dire, ce que tu peux faire, fais. Et Dieu t'aidera. Ça veut dire que cette volonté de faire va lui frayer des chemins. Il va trouver des solutions. Dieu l'aidera à trouver des solutions, comment finalement finaliser sa réparation de manière complète. Tout ça pour que cette lumière spirituelle puisse
reposer sur lui, la foule neshama atzimea l'âme, qui est tellement assoiffée de Dieu, bechol mido, bechol duvo, de manière entière et parfaite. Top, on arrête là aujourd'hui. Bonne journée.